Yo, nous sommes le dimanche 12 octobre 2019, la température extérieure avoisine les 32 degrés à l'ombre, il fait super beau, il fait super chaud et la météo vous est proposée par GT Math. Bon, je voulais te parler d'un petit truc. C'est un commentaire sur Facebook qui m'a fait réagir. D'ailleurs, j'avais déjà enregistré une vidéo qui finalement a duré 5 minutes. Sauf que j'ai vu un commentaire sur Facebook et ça m'a un peu irrité. Ça m'a pas énervé parce que j'ai compris l'intention de la personne. Il y a un peu trop d'émotion dans cette vidéo. Et je veux pas que la vidéo d'aujourd'hui paraisse pour un coup de gueule, le mec qui dénonce un problème et qui apporte pas forcément de solution, même si je pense déjà avoir apporté pas mal de pistes de solutions dans tous mes podcasts, dans tous mes vlogs. Donc j'ai décidé de prendre du recul par rapport à tout cela, essayer d'avoir une réflexion concernant tout cela, afin de savoir qu'est-ce que je pourrais en tirer et quelles réflexions je pourrais partager à ce niveau. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des compliments. Car pour moi, à un certain niveau, parfois, les compliments sont beaucoup plus dangereux que les critiques. Et bon, j'ai pas envie que la vidéo d'aujourd'hui sera très longue, donc je vais essayer de condenser tout cela. Je vais commencer par la fin. Finalement, il y a des gens, en fait, en te complimentant, c'est pas toi qui veulent complimenter, c'est plutôt eux qui veulent dénigrer. Ce sont des compliments en mode « toi tu peux, mais moi je ne peux pas, donc je n'essaye pas ». Et justement, moi ce que je vais éviter avec mon travail et surtout mon discours, c'est qu'on ait l'impression que ce que je fais est exceptionnel. Alors que justement, l'idée que moi je vais partager, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et la personne sur Facebook me disait entre autres, question orientée, je te rappelle le vlog à ce niveau, je lui disais qu'on peut tous se former sur Internet, on peut tous chercher des cours sur YouTube, sauf que les enfants ne le font pas, et ils ne le font pas parce qu'on ne leur a pas montré que c'est intéressant de le faire, on leur a pas montré comment le faire. Donc les parents devraient se lancer déjà. Et la personne m'a répondu, ah parce que Internet existe, on devrait tous être des as de son utilisation. Question orientée, j'ai jamais dit qu'on devait être des as. Et tu n'as pas besoin d'être un as de l'utilisation d'Internet pour faire une recherche sur YouTube. Encore moins sur Google. Tu peux le faire, c'est vraiment basique comme truc. Et tu vois que là, on parle dans le superlatif et c'est la même chose avec les compliments. Les gens qui ont des compliments trop poussés à ton encontre, eh bien, c'est soit c'est pas ironique, pire qu'ironique, c'est sarcastique, soit c'est un sarcasme, soit en fait, il y a une intention autre cachée derrière. Et là, avec la question orientée, eh bien, justement, c'est mettre une situation, mettre la barre tellement haut pour décrédibiliser mon propos. Et ça, je le rencontre souvent. Lorsque je dis qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ouais, il y a plein d'exceptions. Et justement, moi, je dis que ce sont des excuses. Et quand je dis que ce sont des excuses, on dit, ouais, mais on ne va pas encore sur des excuses. On m'a même dit que je devrais rester concentré sur le concret. Je devrais rester concentré sur ce que je sais faire, c'est-à-dire l'enseignement. Et en gros, sur le reste, ferme ta gueule. Allez, je vais parler cash. En gros, c'est ça qu'on me dit. Et justement, c'est ça le problème. Ça, c'est ce que je comprends pas. On est en démocratie et on attend que l'État nous dise quoi faire et comment le faire. Les gars, il y a Internet. Faites des recherches sur Google. Lisez des livres. La dernière fois, j'ai partagé un livre de Maria Montessori sur l'enfant. Achetez-le, lisez-le. Alors oui, il y a la phrase, il n'y a pas de bon manuel pour être bon parent. Ça t'empêche de lire des livres sur la parentalité, sur l'éducation? Allez, t'as pas le temps? Ben, cherche des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, cherche des résumés. S'il le faut, cherche des vidéos de coach. Je te dis pas de boire leurs paroles. Et tu peux au moins écouter ce qu'ils ont à dire pour alimenter ta réflexion. On fait pas tout ça. Par contre, lorsqu'il s'agit de critiquer, on le fait. Et lorsque quelqu'un fait un travail, on va dire, similaire au mien, eh bien, on l'applaudit, on le met sur un piédestal, on le fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et ça donne une distance, en fait, entre les gens et moi. Et moi, je veux pas qu'il y ait cette distance-là. Je veux pas que tu aies l'impression que je suis très différent de toi parce que tout ce que je fais, tu peux le faire. Tout ce que je dis est disponible gratuitement sur Internet. Tout ce que je dis, tu peux l'avoir, tu peux y accéder gratuitement. Alors, justement, ça paraît être quelque chose de contre-productif me concernant parce que si tout ce que je dis, tout ce que je fais est disponible sur Internet gratuitement, pourquoi les gens me payent? Eh bien, les gens me payent en fonction de leur situation personnelle, leur contexte. Et moi, je trouve ça plus intéressant de leur dire, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire gratuitement. Et si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez simplement être accompagné, eh bien là, vous pouvez faire appel à moi. Je préfère agir comme ça plutôt que de dire, écoutez, moi, j'ai la formule secrète. Vous voulez que votre enfant réussisse, il faut l'inscrire chez moi, payez-moi. J'ai pas envie qu'on dépende de moi. Enfin, pour moi, c'est ma logique concernant les relations humaines. Ça se passe mieux lorsque personne ne dépend de personne. Avant de partir, j'aimerais revenir sur un truc que j'ai dit. Lorsque je dis que tout le monde peut faire ce que je fais, généralement, lorsque quelqu'un dit ça, on lui répond que c'est pas possible, tout le monde ne peut pas tout faire, on n'a pas le même potentiel, on n'a pas la même intelligence, etc. Sauf que ça, c'est, en fait, ça, c'est du sophisme. Je t'avais déjà expliqué c'est quoi le sophisme. Pourquoi c'est du sophisme? Eh bien, j'ai dit que tout le monde peut faire ce que je fais.
Je n'ai pas dit que tu peux faire ce que je fais exactement comme moi. Tu ne peux pas forcément faire ce que je fais avec le même niveau, la même qualité que moi. Ça, c'est un fait. D'accord? On a tous des niveaux différents. Est-ce que ça t'empêche de commencer? Il y a une phrase que j'adore et qui est: le succès, c'est 1% de talent, 99% de travail. Alors, les nombres sont juste là pour illustrer. C'est un peu comme le principe 80-20. Ce ne sont pas des nombres exacts. Par contre, ça montre un déséquilibre entre le talent et le travail. Et ton problème, du moins le problème de tout le monde, mais je préfère que tu te sentes concerné par ce que je dis, c'est que tu te concentres sur le 1% de talent. Tu te concentres sur le seul pourcent qui ne dépend pas de toi. Le talent, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais on s'en moque. Parce que tu as déjà 99% de travail qui te sont accessibles. Alors concentre-toi sur ce que tu peux faire. Ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas faire. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent. Je voulais juste terminer en parlant de mes vlogs. Aujourd'hui, c'est l'épisode 54 et ça veut dire qu'il y a 54 jours, je ne m'y connaissais pas en montage vidéo. J'avais déjà fait des vidéos, il y en a quand même quelques-unes sur ma chaîne YouTube. Par contre, tu verras que le montage, il est vraiment basique. C'est des plans que j'ai coupés, j'essaie de mettre une musique, mais sauf que je pense pas avoir un talent particulier pour le montage vidéo. Je pense pas que c'était inné. Ce sont des choses que j'ai apprises aussi bien en discutant avec des personnes entre guillemets du milieu ou en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, concentre-toi sur les 99% de travail qui sont à ta portée. Le talent, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, tant pis. C'est un peu l'état d'esprit que j'essaie de transmettre à mes élèves, que j'essaie de transmettre à tout le monde avec mes différents contenus. Donc, concentre-toi sur ce qui est à ta portée. Lance-toi et de la même façon, c'est aussi ça, c'est assume ta vie, assume tes responsabilités, assume qu'il y a des choses qui te sont possibles. Arrête de dépendre des autres. Il y a des choses que tu peux faire. Est-ce que tu peux tout faire? Pas forcément. Est-ce que tu peux tout faire tout de suite? Encore moins. Par contre, il y a des choses que tu peux faire. Donc arrête de demander, arrête d'attendre que l'État fasse ci, que l'État fasse ça. Commence à faire de ton côté. Et après, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'exiger des choses. Alors oui, j'ai pas envie que ça paraisse pour un discours politique ou même développement personnel. C'est juste les gars, arrêtons c'est bien de se plaindre, c'est bien de dénoncer les problèmes. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de faire des choses de notre côté. Donc faisons et on verra après. Voilà.